Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous dis bonjour à tous. Nous voici encore dans notre tranche matinale chaudière des prières, dans notre rubrique pain quotidien. Nous continuons notre thème que nous avions commencé depuis hier mercredi 9 sur les déserts spirituels. Hier, on a compris que chaque être humain passera toujours par ces déserts, chaque chrétien passera par ces déserts spirituels. Et nous avions appris que notre Seigneur Jésus aussi a passé par ces chemins de désert. Et nous aussi, nous sommes appelés à passer par ces chemins. Donc c'est une voie que tout le monde est appelé à traverser. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons ajouter quelque chose en retenant que lorsque nous passons par ces chemins de désert, nous ne serons jamais seuls. Donc, nous serons toujours accompagnés. Nous allons lire la parole de Dieu qui va nous aider à avoir de l'éclairage sur le thème que nous allons développer aujourd'hui. Prions Dieu. Seigneur, tendre Père, nous te dédions ce matin, Seigneur. Toi qui nous enseignes sur le désert spirituel, nous te prions d'illuminer notre esprit afin de comprendre le merveille de ta loi, comme disait David. Ta loi, ô Dieu, est une nourriture qui nous soutient, une nourriture qui nous montre la voie, une nourriture qui nous éclaire. Accorde-nous ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme j'étais en train de dire, nous continuons notre thème sur le désert spirituel. Aujourd'hui, je veux parler sur nous ne sommes pas seuls ou nous ne serons jamais seuls. Nous avons 4 textes. Premier texte, Matthieu chapitre 27, verset 46. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 21. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. Je lis Matthieu. La Bible nous dit ceci. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, et elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les conduit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Troisième texte, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché
il a fait devenir péché pour nous afin que nous deviennons en lui justice de Dieu. Et dernière référence, Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Dieu nous bénisse là où tu es. Si tu peux acclamer le Seigneur, il est merveilleux. Voilà, nous étions en train de parler que nous ne serons jamais seuls. Mon frère, ma soeur, aussi imaginable que ce puisse paraître, Jésus, le Fils de Dieu, a traversé des difficultés spirituelles. Il y a eu 2 moments précis dans sa vie où il a été poussé au-delà de tout ce que notre esprit humain peut comprendre. Première étape que Jésus a traversée, c'était l'étape de la tentation. Nous venons de lire dans le 2e texte de Luc, là, la Bible dit que Jésus-Christ était poussé au désert par qui? Par le Saint-Esprit pour être tenté par les diables. Il était au Jourdain pour être baptisé. Après son baptême, le Saint-Esprit les revêtit et les poussa au désert pour être tenté. Donc, Jésus a passé les 30 premières années de sa vie comme un homme normal avant de commencer son ministère public de 3 ans et demi. Avant de guérir, de ramener qui que ce soit à la vie, il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Luc chapitre 4, verset 1 nous dit que Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, quand il est revenu du Jourdain et qu'il a été conduit par qui? Par l'Esprit de Dieu dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Par la suite. Vous voyez? C'est difficile à imaginer, sachant que nous savons sur le fait que Satan a tenté Jésus dans le désert. Il est difficile pour notre humanité de saisir que c'était bien l'Esprit de Dieu qui lui avait conduit. Jésus a passé 40 jours dans le désert sans rien manger ni boire durant toute cette période. Les diables étaient avec Jésus, les frappant des doutes, d'attaques et des questions. Il a offert au Sauveur du monde la possibilité de régner et de renoncer à toutes les épreuves futures qui l'attendaient. Mais Jésus n'a pas mordu à l'hameçon alors que son corps était faible, son esprit était tenace. Il a utilisé la vérité des Écritures comme arme pour se défendre contre son ennemi spirituel. 2e étape de désert spirituel de Jésus, c'était à la croix du Calvaire, la crucifixion de Jésus. Un peu avant son dernier souffle sur la croix, Jésus s'écria: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est séparé de son Fils parfait parce que le péché passé, présent et futur du monde se sont accumulés sur Jésus, cloué à la croix. Parce que Dieu ne peut pas regarder les péchés, sa colère intense a dû s'attacher à l'ampleur du péché du monde. Et il a fait une fois pour toutes en abandonnant son propre Fils. Et c'est là le seul moment de toute l'éternité où Dieu a tourné le dos à quelqu'un. Et c'est grâce à cet acte d'amour extrême, celui qui a laissé notre Sauveur implorer la présence de Dieu, que nous ne connaîtrons jamais la solitude. Cela ne vous apporte-t-il pas un sentiment de soulagement? Même si vous vous sentez loin de Dieu et sentez qu'il vous a laissé seul, vous n'êtes pas seul et ne le sera jamais.
lorsque les moments pénibles nous étouffent et que les jours difficiles nous tentent une embuscade, approchons-nous sur cette vérité. Pour terminer cette méditation quotidienne, sachez ceci, Dieu ne vous a jamais abandonné, il ne vous quittera jamais. Il est en effet plus proche de vous que votre propre souffle. Maintenant, réfléchissons un peu. Pensons au fait que nos péchés passés, présents et futurs, ont été déposés sur Jésus pour que nous puissions connaître le salut et ne jamais craindre d'être abandonnés de Dieu. Pensez-y. Maintenant, écrivez ou exprimez votre gratitude pour cet amour que Dieu a pour vous. Même dans votre douleur, même dans vos moments de solitude, même dans vos moments difficiles, les moments secs de votre vie, mon frère, ma soeur, remerciez-le. Inclinons nos têtes pour la prière. Je veux que tu pries, tu dis à Dieu, merci pour cet amour infini, un amour inconditionnel. Il a envoyé son fils Jésus, un homme sans péché. Pour un moment, il a abandonné à la croix parce que le péché du monde s'était accroché à lui. À cause de l'amour que Dieu avait pour nous, il a laissé son fils à la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, quel amour tu as manifesté pour nous. Toi qui étais entouré des anges et de gloire, mais tu as regardé comme vaine la gloire en regardant nos peines, nos péchés, notre destinée éternelle qui était dépassée en enfer. Tu as dit non, je suis un Dieu juste, je ne peux pas laisser mon peuple ainsi. Tu as pris un corps, tu es descendu sur la croix, tu es descendu sur terre et as pris notre place. Seigneur, merci pour cet acte d'amour que tu as fait pour nous. Nous te prions de toujours nous soutenir. Nous avons su aujourd'hui que tu ne nous laisses pas seuls. Nous ne marcherons pas seuls dans ces chemins de désert. Nous serons toujours avec toi. Oh, quelle parole d'assurance. Tu as dit tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est l'assurance. Cela nous donne la force. Nous te disons un grand merci pour cela et nous te demandons, Seigneur, d'être toujours avec nous et de continuer à nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui est en train de traverser ces moments de calvaire et qui croit peut-être qu'il est seul. Oh Dieu, parle-lui en lui disant qu'il n'est pas seul, il est avec toi. Tu es avec lui, tu es avec elle. Que Dieu soit loué, que la gloire te revienne Jésus et que la force soit sur nous au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Nous vous exhortons de partager massivement cet audio.